C'est quoi le bonheur pour toi? D'abord, le bonheur, je l'ai perçu comme des moments d'éternité et de plénitude que je sentais quand j'étais enfant. J'ai eu une enfance très challengeante. Non pas parce que ma famille ou le contexte familial était compliqué, mais le contexte social dans lequel je suis née et que je devais vivre était difficile. Donc, en gros, je me suis retrouvée dans un contexte social ressemblant à l'apartheid en Afrique du Sud, mais du côté des personnes de couleur. Et que dans ce contexte social-là, personne ne m'aimait. Et sans même me connaître, rien que parce que je ne suis pas comme les autres, personne ne m'aimait. Et me le faisait savoir. Donc, le bonheur, il pouvait sembler très très loin. Quand on a une épreuve, on a tout autant de solutions en nous. Et des fois, on n'a pas envie de voir ces solutions parce qu'on est noyé dans le statut de victime. Et des fois, on voit les solutions, mais on pense que c'est inaccessible parce qu'on a des croyances qui bloquent. Eh bien, dans mon cas, mes parents étaient plutôt l'énergie d'amour qui me permettait de me questionner en permanence sur le fait que moi, j'avais la capacité et la possibilité de changer ma réalité. Et que peut-être effectivement, le monde dans lequel j'existais était hostile à moi, mais que dans ce monde-là, je pouvais quand même créer mon propre bonheur en changeant mon regard sur les choses. Et en changeant mon regard, eh bien, ça changeait toute mon énergie, et mon énergie appelait des choses plus favorables à mon bonheur. Après ces moments de bonheur, j'ai compris que c'était très furtif. Et qu'entre deux moments de bonheur, des fois, c'était très compliqué de survivre. Parce qu'il y avait vraiment, des fois, des événements extrêmement difficiles, des agressions physiques, des agressions verbales. Et bien là, j'ai commencé à essayer de changer mes croyances pour de bon tout le temps. À me dire que j'étais responsable de tout ce que je croyais et qu'effectivement, si je crois qu'une situation n'est pas négative, j'arrête de souffrir. À force de faire ça, un jour, je me suis rendu compte que le bonheur devenait plus durable et que surtout, ça devenait un état de paix. C'est-à-dire que j'étais beaucoup moins souvent perturbée par des événements et qu'il y avait de plus en plus ce noyau de paix en moi qui grandissait, qui devenait solide. Même les choses les plus difficiles à vivre psychologiquement, des fois, ne duraient plus que quelques minutes chez moi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça le bonheur. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de succomber à un état négatif longtemps. Je n'ai plus besoin de croire que je suis une victime. Je suis tout simplement très contente d'être là. Et je ne désire plus quelque chose qui me met de la distance entre moi et moi-même. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de la vie tout court. Et que ça ne partait plus, mais ça ne dépendait que de moi. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai été heureuse de décrocher des choses formidables dans le chemin professionnel, de rencontrer des très bons compagnons de vie. J'ai aussi été, bien sûr, heureuse d'avoir mes enfants, mais tout ça, ce n'est que le résultat déjà. Mais avant tout ça, avant la manifestation des résultats, je me suis rendu compte que je suis bien, et qu'au fait j'aime la vie, et bien je me suis rendu compte que c'était ça le bonheur. En tout cas, si tu as un message à passer à l'humanité, tu dirais quoi? Je dirais que, encore une fois, c'est pas de l'égoïsme quand je dis ça, mais c'est qu'il y a rien à passer comme message à l'humanité. J'ai voulu sauver le monde tout le temps parce que je ne savais pas que c'était moi que je voulais sauver. Quelque part, tout est parfait puisque la création est faite comme ça. Et nous co-créons. Moi, je pars du principe que nous co-créons tous ensemble ce qu'on est en train de vivre sur cette planète. J'ai ma part de responsabilité, comme toi, tu en as une, comme tout le monde en a. Donc, conclusion, je dis à l'humanité, merci de m'avoir accueilli.